Bonjour et bienvenue sur MJL Motivation. Alors, dans cette vidéo, je lance un challenge de prière. 7 jours de prière. Je vais publier des vidéos pendant les 7 prochains jours et c'est un challenge de prière. Chaque soir, il y aura un thème. Chaque soir, il y aura un thème. La prière. La prière. Je suis née à l'église. Je suis kimanguiste de confession. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette histoire, sur le kimanguiste et tout, j'explique tout dans les 2 premières vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à les voir. Donc, quand je suis passée par ma dépression, etc., il y avait une de mes cousines qui était malade depuis des années, etc. Et je lui demandais comment ça allait, la santé et tout. Et elle m'a dit, ça va pas trop. Je vais bientôt me faire opérer, etc. Enfin, voilà, c'est une opération qui est très importante. Et là, j'ai dit, oh, ah bon? J'ai dit, ok. J'ai dit Yaya, Yaya ça veut dire aîné en lingala, hein, je suis d'origine congolaise. J'ai dit Yaya, t'inquiète pas, l'opération elle va bien se passer. Toi et moi on va faire un programme de prière et Dieu va nous donner la victoire. L'opération va bien passer et tu seras guéri. Elle a dit ok, d'accord. On a commencé un programme de prière, on a prié 1 fois par semaine pendant 2 mois, avant et après son opération. Toutes les semaines. On a associé quelqu'un à nos prières, un responsable spirituel de l'église dans nos prières, mais on priait toutes les 2 pas avec ce responsable-là, mais il savait qu'on allait faire ce programme-là tout simplement. Et avec ma soeur, donc on a commencé, j'allais chez elle 1 fois par semaine et on priait, on chantait, on priait, on chantait, on lisait la Bible, on chantait, on priait. Même quand elle était à l'hôpital, etc., je suis partie la voir. Après, quand elle est sortie, on a continué de prier. Prière, chant, prière, lecture de la Bible, etc. Après l'opération, quand elle a commencé à se remettre et tout, les médecins lui ont dit « Madame, vous n'êtes plus malade. Madame, c'est fini. On a enlevé ce qu'il y avait, etc. Depuis des années, elle avait mal, elle avait des problèmes, etc. On a enlevé tout ce qu'il y avait. Vous êtes guérie. » Ma sœur était malade. C'est une de mes sœurs, hein. Une de mes grandes sœurs. Enfin voilà. Elle était malade depuis 8 ans. Plus de 8 ans. Elle était dans des situations où des fois elle avait tellement mal qu'elle ne pouvait pas bouger, qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle se retrouvait souvent à l'hôpital. Pendant 8 ans, elle a subi opération sur opération. Et là, à la suite de ce programme de prière, ma sœur était guérie. Une de mes sœurs de l'église, hein, elle était guérie, qui est en même temps ma cousine, mais bon bref, elle était guérie. La prière, ça marche. Quand on prie Dieu, quand on le loue, quand on met notre foi. C'est pas parce que c'était moi ou enfin j'étais spéciale, mais non. Vous avez ce pouvoir-là. Dieu a mis son esprit en nous pour qu'on puisse se guérir. Comme j'aime le dire, on est les prophètes de notre vie. Ce que l'on dit, ce que l'on répète, ce en quoi on croit, ça se produit. Ça finit par se produire. Si on y croit assez fort, j'aime beaucoup ce texte biblique, ce verset biblique. Marc 11, 22, 24. Si vous demandez quelque chose en priant et que vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. La prière, ça marche. Et ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais il y en a tellement où juste une prière, ça a sauvé des gens par d'autres personnes, par moi, enfin voilà, la prière, ça marche. Alors on va lancer ensemble ce challenge de prière sur ces différents sujets. Et si vous avez des sujets peut-être de prière, etc., n'hésitez pas à les mettre en barre de commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir, parce que j'ai un projet, enfin voilà, que peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà lancé. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, il y a des informations, il y a des choses que vous pourrez voir là-bas. Aujourd'hui, on va commencer notre première prière. Le thème de notre prière d'aujourd'hui, c'est la guérison ou quelqu'un qui va subir une opération. Il y a un de mes frères à l'église, je lui ai parlé la dernière fois et il m'a dit, je lui ai dit ça va, et après il m'explique qu'au foot, il est tombé, il s'est fait mal, ligament croisé je crois, et donc il doit subir une opération et donc enfin, voilà, il se dit que son année elle est gâchée, il va être en arrêt maladie pendant des mois et tout, enfin voilà, ouh, oh.
Et donc je dis, ah ok, je lui dis encore une fois, Yaya, on va prier et ça va bien se passer ton opération. Ne t'inquiète pas. Et donc, je voudrais prier dans cette vidéo pour des personnes, soit qui vont subir une opération, soit qui sont malades et qui veulent la guérison. C'est ça le thème de notre prière d'aujourd'hui. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci infiniment pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce jour. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour que nous voyons. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Mais merci aussi pour tout ce que tu fais chaque jour que nous ne voyons pas. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir réunis ce soir. Merci d'avoir appelé cette personne-là dans cette vidéo-là pour écouter ce message-là que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, parle et nous t'écoutons. Moi, je ne suis pas grand-chose. Je suis juste de la terre. Je suis juste une être humaine. Mais si tu viens et si toi-même tu parles, Seigneur, il peut se passer quelque chose. Des vies peuvent être transformées par cette prière. Seigneur, ce soir, je prie pour mon frère qui m'a dit qu'il allait se faire opérer. Par ricochet, pour toutes les personnes qui écouteront cette vidéo et qui vont se faire opérer, ou toutes les personnes qui sont actuellement malades, qui sont à l'hôpital ou qui sont à la maison et qui sont malades. Mon Dieu, mon éternel, mon Créateur, je t'appelle, je t'implore. J'appelle ta présence tout d'abord et je te remercie d'être là, je sens ta présence déjà. Seigneur, je sais que tu as déjà agi. Je te remercie d'avoir guéri ce frère. Je te remercie parce que son opération s'est déjà bien passée. Je te remercie, Seigneur, parce que tout s'est passé selon ta volonté. Je te remercie car tout ce que nous voyons dans ce domaine physique, c'est une manifestation de quelque chose qui se passe dans la sphère spirituelle. Quand tu nous donnes la victoire spirituellement, physiquement, on a les fruits de cette victoire. Peut-être que cette personne-là, peut-être que mon frère en est passé par là parce que tu voulais qu'il se concentre sur toi, tu voulais le recentrer sur toi, tu voulais qu'il ait un témoignage, tu veux qu'il en passe par cette épreuve, peut-être pour le rendre plus fort, pour stimuler sa foi, pour le rapprocher de toi, pour lui rappeler de son ministère, Seigneur. Alors je te remercie de l'avoir déjà guéri. Je te remercie car tu l'as déjà opéré spirituellement. Je te remercie car tu lui as déjà donné la victoire. Je te remercie car il se sent bien, car elle se sent bien. Ce frère et sœur qui entend cette prière, cette sœur qui est malade, Seigneur, cette sœur qui est dans cette situation difficile, Seigneur, je te remercie car tu l'as déjà guéri. Je te remercie car tu l'as déjà guéri. Si vous demandez quelque chose en priant et vous croyez que ça va s'accomplir, alors vous le verrez s'accomplir. C'est la foi qui fait la différence. C'est la foi. Seigneur, importe ta foi. Donne ta foi à cette personne qui entend ce message pour qu'elle puisse croire qu'elle est déjà guérie et qu'elle puisse le dire, qu'elle puisse le sentir dans son corps. Même si les médecins disent autre chose, même si elle sent ou il sent une douleur, Seigneur, fasse qu'il puisse sentir ta guérison. Fasse qu'il puisse sentir que ta guérison a déjà opéré. Éternel des armées, merci d'avoir fait ce miracle. Merci d'avoir fait cela pour mon frère et pour ma sœur aujourd'hui dans cette prière. Je te remercie, je te loue mon Créateur. Je te remercie car on ne se bat pas pour la victoire comme j'aime le dire. On se bat en ayant déjà vaincu. Merci infiniment pour la guérison que tu as accordée à mon frère ou ma sœur. Merci de l'avoir rapproché de toi. Merci de lui avoir rappelé de qui il est ou de qui elle est. Merci de lui avoir donné la victoire. Merci Seigneur. Merci infiniment. J'en ai fini ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà, c'était la première vidéo du challenge 7 jours de prière avec MJL Motivation. Donc voilà, on se retrouve demain pour la deuxième prière de la chaîne. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez, enfin voilà, si vos pensées, vos idées, vos thèmes de prière ou de vidéo ou que sais-je. En tout cas, je vous aime fort.
Que le Tout-Puissant, que la présence du Tout-Puissant ne puisse pas vous quitter. Qu'il puisse être avec vous à chaque instant, que vous puissiez sentir surtout sa présence. Que vous puissiez vous rappeler de qui vous êtes et que vous puissiez guérir. Chez nous, avant même que je suis kimbanguiste, avant même que Papa Simo Kimbangu vienne sur terre, je vous explique tout, enfin voilà l'histoire du kimbanguiste, comment je suis devenue kimbanguiste, l'histoire de ma famille, etc. Les gens, avant que Kimbangu il est venu sur terre en 1887, mais avant, dans le village au Congo, etc., avant même qu'on sache que Kimbangu allait venir un jour, les gens connaissaient déjà Dieu. Et quand un enfant était malade ou quelqu'un était malade, il disait Kimbangu fula mwana, Kimbangu fula mwana, Kimbangu fula mwana. Et puis les gens étaient guéris comme ça. Les gens étaient guéris. L'enfant n'était plus malade, etc. Kimbangu fula mwana, Kimbangu fula mwana, Kimbangu fula mwana. La prière, ça marche. Je vous le dis, ça marche. Donc je vous dis à très bientôt sur MJL Motivation. Je vous aime.